Bonjour tout le monde, bienvenue à Tout Simplement Magique. Aujourd'hui, on fait une incursion dans le domaine de la magie des cubes Rubik avec Cube 3 de Stephen Brundage. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à Tout Simplement Magique. Qu'est-ce qu'on fait sur cette chaîne? On parle tout simplement de magie. Donc, on parle de n'importe quoi de magie d'un point de vue amateur. Je ne suis pas un professionnel, je suis un amateur comme vous sûrement. On va parler des tours de magie que j'ai déjà achetés dans le passé, que je vais acheter dans le futur, que j'aimerais acheter. On parle de trucs que j'observe ou que j'apprends de la magie en général à tous les jours. Donc, c'est une conversation entre vous et moi sur la magie. Aujourd'hui, on va parler de Cube 3 de Stephen Brundage. Mais avant de vous en dire plus, on va regarder une petite vidéo de moi en performance qui fait une routine avec le cube Rubik. On roule. Je vais utiliser quelque chose que je suis sûr que vous avez tous à la maison. Du cabinet. Je crois. Non, j'ai pas d'arbre. Le cube Rubik. Non, oui. Pas ça, là. Non, vous avez pas ça? Si, mais il est brisé. Ben moi j'en ai un qui est à l'école. Ben oui, Arnaud, il a fait. Non, Arnaud, ouais, c'est ça. On a réagi. Non, aussi. Il est tout chialé. Je suis sûr que, si vous avez, entre nous les parents, on en avait souvent à la maison, puis je suis sûr que à peu près tout le monde a fait la même chose. Dans le fond, on avait un beau cube Rubik, tout fait. Oh non. Là, on s'est dit, on va commencer à jouer un petit peu avec. Puis ça va être facile à refaire, n'est-ce pas? Mais on ne réussit jamais à le refaire. Je suis sûr que tout le monde a à peu près des cubes Rubik à la maison défaits. Ouais. Est-ce que c'est vrai ça? Ouais. J'ai trouvé un truc, moi. Ça me manque ça. Je prends un sac brun. Je prends mon cube Rubik, que je dépose Les serrés. dans le sac, comme ça. Je claque des doigts. Yes. Il est fait. Oh, bravo. Ben tu veux nous le montrer? Vous me croyez pas? Ben, Ben oui, mais tu sais. c'est moi. C'est mieux. Quoi? Moi, je sais qu'est-ce qu'il y a. Quoi? Ben, il y en a Dans deux. ton sac, là. Il y en a un. Non. Ouais, je te le dis, non, il y en a pas. Ben Ok, c'est bon, on te fait confiance. Ouais. Je peux le voir. Quand je te le dis, il n'y en a pas. Oh là là. Tu es là-dedans, là? C'est ça? J'espère que vous avez bien aimé la performance. Maintenant, parlons un peu plus de détails de ce qu'est Cube 3. Donc, si vous allez sur une boutique en ligne, votre boutique préférée, et vous voulez vous acheter ce tour, vous allez le trouver en moyenne vers 50 $ canadiens. On est au Québec, Canada, ici. Environ 50 $. Qu'est-ce que vous recevez pour ce 50 $ là? Vous allez recevoir une boîte comme ça. À l'intérieur, vous allez avoir un cube Rubik. Cube Rubik, tout ce qu'il y a de plus ordinaire, sauf que c'est ce qu'on appelle un speed cube. Donc, les rangées tournent très bien. Donc, il n'y a pas de blocage, c'est pas difficile à tourner. Des fois, les cubes Rubik qu'on achète en magasin sont un petit peu plus difficiles, mais celui-là, il tourne très, très bien. Donc, vous recevez un cube Rubik comme ça, mais vous recevez aussi à l'intérieur un carton avec l'adresse Internet. Vous allez avoir accès aux tutoriels, aux différents tutoriels. Et pour ça, ils vous en donnent pour votre argent. Pour 50 $, vous recevez 3 heures de tutoriel. Donc, c'est séparé en 2 vidéos. La première vidéo, c'est 1h30 où Stephen Brundage vous guide étape par étape comment résoudre le cube Rubik. Donc, il va vous expliquer en long et en large les différentes possibilités, beaucoup de répétitions. C'est très bien filmé, très bien enregistré aussi. Il y a des ralentis, il y a différents angles de caméra pour que vous voyez vraiment tout ce qu'il y a à voir. Par contre, c'est en anglais. Donc, si vous comprenez moins l'anglais, c'est peut-être un petit peu plus difficile à suivre, mais avec les images, les inscriptions qu'on a sur l'écran, il ne devrait pas y avoir vraiment de problème. Ça, c'est la première heure et demie. Comment résoudre le cube Rubik. Deuxième vidéo, 1h15 de routine. Il va vous apprendre différentes façons de mélanger un cube Rubik et de le résoudre. La première façon, c'est prendre le cube Rubik, mélanger, le mettre dans un sac en papier brun. Quand on le ressort, le cube est résolu. La deuxième façon, c'est le Imaginary Solve qu'il appelle. Donc, prendre un cube mélangé, on le tourne dans nos mains et on passe notre main devant et il se résout tranquillement. Troisième façon, c'est de prendre le cube Rubik mélangé, le lancer dans les airs, le rattraper et il est résolu quand on le rattrape.
On peut faire la même chose en le lançant derrière notre dos et en le rattrapant ou en le lançant à quelqu'un d'autre. Puis quand la personne l'attrape, le cube, il est résolu. Ça, c'est les principaux, je vous dirais, les effets que je trouve les plus forts. Et c'est ceux qu'on retrouve que Stephen Brundage a fait dans ses performances à America's Got Talent. Il en montre deux autres, dont un Color Change, où on passe notre main devant le cube comme ça, et les couleurs se placent tranquillement. Et un autre, c'est comme un Quick Solve, où on prend un cube Rubik mélangé et boum, en une fraction de seconde, il est résolu, puis on fait semblant qu'on recommence parce qu'on s'est trompé. Pour moi, c'est les deux plus faibles, ces deux-là. C'est ceux que je pratique vraiment pas, mais ça peut convenir à différentes personnes. Ensuite, pour les 15 autres minutes qui restent du deuxième vidéo, il va vous montrer des trucs et des astuces au niveau du cube Rubik, des informations intéressantes, un petit peu de notion de maintenance de votre cube Rubik pour le garder en état, et aussi certaines fioritures. Donc, il va vous montrer comment, par exemple, si vous voulez montrer votre cube Rubik de tout bord, tout côté, là, juste le faire rouler entre les doigts comme ça, ou d'autres fioritures, là, juste pour montrer que vous êtes un peu plus agile que la moyenne avec un cube Rubik. Vous recevez aussi, en plus des tutoriels, ce qu'on appelle un aide-mémoire ou un cheat sheet. Donc, c'est les différentes étapes écrites et marquées sur comment résoudre le cube Rubik. Donc, vous pouvez juste imprimer cette feuille-là pour aide-mémoire si jamais vous ne vous rappelez plus les étapes pour résoudre le cube Rubik. Maintenant que vous savez ce que vous recevez lorsque vous achetez Cube 3, il y a des questions qu'on doit se poser. Est-ce que c'est difficile à faire ou c'est facile à faire? Je vous dirais que c'est quand même relativement difficile. Ça va vous prendre beaucoup de pratique. D'abord, apprendre à résoudre le cube Rubik. Juste ça, c'est au moins un bon 2 à 3 semaines de pratique constante et de mémorisation pour se mémoriser tous les algorithmes pour résoudre le cube. Ensuite, chacune des résolutions, chacun des tours de magie devrait vous prendre à peu près entre 1 et 2 semaines de pratique aussi pour les maîtriser à un niveau correct et un peu plus de pratique si vous voulez vraiment être capable de les performer devant le public. Ensuite, parlons des angles de visibilité. Est-ce qu'on peut performer ce tour-là entouré de gens ou il faut vraiment contrôler ces angles? Je vous dirais, c'est pas mal un bon 180 degrés et un peu plus pour la majorité des tours. Donc, tout ça passe dans la main et ça va être visible à tout le monde. Il y a juste un tour qui est le Color Change, lui où on passe la main tranquillement puis que les couleurs se placent. Là, s'il y a des gens sur le côté, c'est un petit peu plus difficile à cacher, donc les gens vont pouvoir voir. Dans ce cas-là, il faudra que les gens soient devant. Mais pour la majorité des tours, si vous avez un public devant vous, il n'y aura pas de problème. Ensuite, est-ce que c'est inspectable? Oui, totalement. Je vous l'ai dit, ce n'est pas un cube truqué, c'est un cube tout à fait ordinaire. Donc, vous pouvez le prendre à la fin et le donner à n'importe qui. Ils peuvent s'amuser avec, ils ne trouveront rien parce qu'il n'y a absolument rien à trouver. Ensuite, est-ce qu'il y a un reset? Okay? Donc, est-ce que vous avez un temps de préparation? C'est sûr, si vous le donnez à un public, puis qu'il mélange, mais là, il faut vous prendre 3 à 5 minutes pour le refaire au complet. Mais sinon, si vous le faites avec de table en table ou de personne en personne, les tours de magie, c'est toujours un cube Rubik qui est mélangé et qui se refait. Donc, vous partez toujours avec un cube Rubik qui est résolu tout le temps. Alors, il n'y a pas de reset. Ou sinon, si vous voulez vous préparer pour le prochain numéro, vous pouvez juste mélanger le cube Rubik en parlant aux gens. Je dois parler de la valeur d'apprentissage. J'aime ça donner une petite note là, de valeur d'apprentissage, voir si ça va vous permettre d'être un meilleur magicien en général ou juste un magicien qui est capable de faire un bon tour de magie. Je vous dirais que la valeur d'apprentissage ici, je suis un peu mitigé. Je vais dire un 8 sur 10 parce que vous en apprenez beaucoup. Vous apprenez d'abord à résoudre un cube Rubik, ce qui est déjà, et je le répète, c'est déjà un très grand exploit parce qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui est capable de faire ça. Par contre, vous n'apprenez rien de magique. Là. Ce que vous apprenez là ne vous servira pas nécessairement dans vos autres tours de magie. Tout ce que vous apprenez, c'est de faire des tours de magie avec un cube Rubik. Donc, en dehors d'un cube Rubik, il n'y a pas grand-chose qu'on apprend d'utile. Mais autre que peut-être de l'agilité avec les doigts, parce qu'il faut apprendre à jouer beaucoup avec les doigts. Mais c'est tout. En résumé, on va parler des avantages et des inconvénients de Cube 3 de Stephen Brundage. Donc, le premier avantage, je vous en ai parlé, c'est d'apprendre à faire un cube Rubik. Okay? Juste là, c'est déjà un exploit assez phénoménal.
Le deuxième avantage, je vous dirais, c'est au niveau de l'inspectabilité. Donc, vous pouvez prendre le cube Rubik, le donner à la fin à un spectateur et il n'y aura rien à trouver parce qu'il n'y a absolument rien à inspecter. Ce n'est pas quelque chose de truqué. Au niveau des angles de visibilité aussi, donc il n'y a pas vraiment de restriction pour la plupart des tours. Ça peut être un public qui est en face de vous à peu près à 180 degrés. Donc vous avez beaucoup de liberté dans ce que vous pouvez présenter. Et l'autre avantage, c'est quelque chose qui est très visuel parce qu'en gros, vous prenez un cube Rubik mélangé et ça ne prend pas grand-chose pour le résoudre. C'est visuel. N'importe qui peut voir ça, n'importe qui peut le comprendre, que ce soit des enfants de bas âge ou des adultes en âge plus avancé. Au niveau des inconvénients, j'en vois deux. Donc, un, ça prend beaucoup de pratique, beaucoup de mémorisation. Donc, beaucoup d'investissement personnel. Si vous n'êtes pas prête à ça, achetez pas le tour, allez vers autre chose. L'autre aspect négatif, c'est le bruit aussi. Donc, ça fait quand même un léger bruit. Donc, le cube Rubik, ça doit être un speed cube. Quand on tourne les rangées, ça fait quand même du bruit. Donc, si le public est relativement proche et c'est silencieux, mais il va comprendre que vous êtes en train de jouer avec le cube Rubik rapidement. Par contre, si vous parlez, s'il y a un certain bruit dans la pièce ou si le public est un petit peu plus loin de vous, mais là, en général, ça devrait bien passer, puis il ne devrait pas nécessairement cliquer que vous êtes en train de jouer avec le cube Rubik, même s'il entend un petit peu de bruit. J'espère que vous avez bien aimé la vidéo. Si vous en voulez d'autres comme ça, s'il vous plaît, abonnez-vous à la chaîne, cliquez sur la cloche de notification et laissez des commentaires. Donc, si vous avez des expériences avec ce tour de magie-là, Cube 3, ou d'autres tours de cube Rubik, là, laissez vos commentaires et ça va me faire plaisir de vous lire et de vous répondre. Donc, jusqu'à la prochaine fois, je vous dis bonne magie!